Bon, bah, bonjour à tous, enfin, Bonjour. pour ceux que j'ai déjà vus. Bonjour. Ah, Doug, salut. Puis là, on vous voyez souvent en ce moment. QQ. Donc, bon, bienvenue donc cette petite FAQ. Yep. Donc, sur l'antre du MEA. Ouais, qui sait à peu près ce que je fais? D'accord. Ah, Doug, tu peux le dire, tu sais quand même un petit peu. Hello. Bah, en fait, je fais des vidéos sur internet. Je suis ce qu'on appelle youtubeur pour dire vulgairement. Et je parle de jeux vidéo et de cinéma notamment. Et donc voilà. Et j'avais pas, on m'a invité, je n'ai pas préparé grand chose là. Mais donc, enfin, je pense qu'on posera des questions avec le public. Et puis peut-être déjà juste vous montrer un extrait de ce que je fais. Et comme ça, au moins que vous sachiez un peu comment que ça marche. Oui, je vais faire comme ça. Ouais. Tu vas balancer laquelle? Non, mais attends, on va voir. Je sais pas encore. Blablabla. C'est MEA fait des vidéos. Ouais, c'est ça. Lequel je peux mettre qui est, La piqûre de rappel. Ouais, mais ça montre pas vraiment ce que je fais. Retour à le futur. Ouais, je vais vous mettre le début de Retour vers le futur au moins, comme ça, voilà. Voilà. Comme ça, en plus, vous verrez Pedro, c'est cool. Alors le son, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah oui, j'ai de la pub. Ah non. Je te présente ton nouveau... Il me semble avoir lu un jour que tu monétises pas. Je pense que Est-ce que ça a changé? Non, moi, je monétise, j'ai toujours monétisé. D'accord. Salut bande de raclette au fromage et bienvenue dans les 6 anecdotes sur Retour vers le futur que tu connais probablement déjà. La qualité. Et alors on commence par la première qui est là. Bon, c'est parti. Marty McFly a été joué au départ par le dealer de Vincent Vega. Attendez, je mais vais il changer fut la viré qualité. parce- Hop, tais-toi. Tais-toi. Ah oui, 240, ouais. Ah ouais. Ouais, au moins 720. 720. Ça va pas marcher en 720? Bah, j'ai peur que ça rame. Ah non, c'est bon. On va attendre un peu. On va monter un peu le son de la vidéo aussi, peut-être. Ah oui aussi. Non, pas notation, je m'en fiche de ça. Non, il est à fond. Là, le déjà. son est à fond. T'as la Il so- était la- sur la trop sortie. mauvais et remplacé par le loup-garou du Nebraska. Ah oui, t'as même un épisode de Fringue hein, qui en fait référence. Ah oui, d'accord, maintenant du coup, machin, il parle plus. La machine... Ouais, la connexion est un peu... Ah, c'est la connexion. On va y arriver, hein, inquiétez pas. Juste internet qui est pas... Voilà. machine à voyager dans le temps n'était pas une voiture moche avec des portes à la con, mais une chambre de confinement ressemblant à un frigo. Bon, ça c'est juste un personnage, Spielberg c'est voulu pas moi en changer fait. tout ça de peur que les enfants soient trop stupides pour s'enfermer dans un frigidaire. Un des membres du jury est joué par le chanteur de Back in Time et Power of Love. Et t'as aussi Caledon Oakley en pote à bif. Le producteur Sidney Sheinberg voulut appeler le film L'astronaute de Pluton, mais Spielberg se foutu de sa gueule. Doc Brown devait avoir un chimpanzé, mais Sidney répliqua que les chimpanzés au cinéma, ça marche pas. Du coup, t'as un clébard à la place. Enfin le numéro CRM 114 sur l'amplificateur au début du film fait référence à 3 films de Stanley Kubrick. C'est le numéro de la machine de cryptage dans Doctor Strangelove. C'est aussi le numéro de la sonde Jupiter dans 2001 au Odyssée de l'espace. Et c'est aussi le numéro du sérum dans Orange Mécanique. Le sérum 114, CRM 114. Et si tu veux vraiment savoir, dans Ace Wide Shut, la scène de la morgue se passe dans l'LC à la salle 114. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve une prochaine fois pour les anecdotes sur Retour vers le futur que tu connaissais peut-être déjà. Abonnez-vous à ma chaîne. Alors bon, après, je passerai peut-être plus. Là, c'est une parodie en fait, je voulais faire une vidéo sur Retour vers le futur et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme anecdote que la plupart des gens répètent tout le temps? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était toujours les 10 mêmes anecdotes qui étaient répétées dans toutes les vidéos. Et du coup, j'ai fait une sorte de parodie de youtubeur qui voilà. Qui s'appelle Pedro, c'est ça? Qui s'appelle Pedro, exactement. Mais là, je vais juste montrer juste un peu plus loin. Alors, ça, c'est le générique, donc c'est pas très intéressant. Ça, c'est moi. Voilà, et juste montrer à peu près ce que je fais, c'est ça en fait. 71 sur Ah, les bancs. tais-toi.
Robert Zemeckis et Bob Gale se sont rencontrés en 1971 sur les bancs de la fameuse University of Southern California, la même université où étudièrent par ailleurs Steven Spielberg, John Milius, John Carpenter, Judd Apatow, George Lucas, Shonda Rhimes, Jane Roddenberry, enfin la liste est longue. Et c'est parce qu'ils étaient tous deux fans d'ouvrages de science-fiction que Zemeckis et Bob Gale se tournèrent alors principalement vers l'écriture et squattèrent ensuite les studios d'Universal afin d'y trouver du boulot. Ouais, en effet, certaines séries tournées à Universal se retrouvaient parfois à court d'épisodes, et les deux malins en profitaient alors pour proposer leur service afin d'écrire des machins. Dont un épisode pour la série Kolchak The Night Stalker de 1975 où t'as un motard sans tête qui décapite d'autres motards. C'était une série avec un journaliste de Chicago qui enquêtait sur des affaires non classées, avec du surnaturel dedans. Pensez aux frontières du réel, mais dans les années 70. Et dans les années 70, la télévision américaine ressemblait alors à celle qu'on a actuellement chez nous, c'est-à-dire des machines à pondre du plus bel la vie à foison par des scénaristes complètement blasés de la vie. Et les deux Bob, comprenant très vite que ce monde-là n'était pas fait pour eux, décidèrent de se consacrer au cinéma et déclinèrent même une offre d'Universal leur proposant un contrat fixe avec $50 000 à la clé pour écrire à la télé. Mais non, ils décidèrent alors de se tourner vers le grand écran et finir dans le bureau de John Milius, le réalisateur de Conan le Barbare, qui souhaitait donner un coup de main à des anciens de l'université. Et les deux Bob lui pitchèrent alors ce qui deviendra par la suite le film 1941, c'est-à-dire l'histoire vraie d'une énorme panique en plein Los Angeles lors de la Seconde Guerre mondiale, après l'invasion de Pearl Harbor où t'avais les militaires qui croyaient à un débarquement des forces japonaises sur la plage de Santa Monica. Le film est très moyen et avec un casting conséquent, mais un Steven Spielberg qui ne sait pas quoi faire de son John Belushi. J'aime bien ce film, mais c'est pas son meilleur. Et pendant que la production chaotique de 1941 débutait, les deux Bob s'attelaient sur l'histoire d'une jeune fille souhaitant squatter le Ed Sullivan Show pour y rencontrer les Beatles, ce qui donna le sympathique I Wanna Hold You Hand de 1978, produit par Spielberg. Le film fit un bide, puis en 1979 sorti enfin 1941 sur grand écran, le film fit un bide. Enfin, en 1980, sorti Youth's Car, un autre film écrit par les deux Bob et réalisé par Zemeckis avec Kurt Russell au casting et toujours produit par Steven Spielberg. Le film fit aussi un bide. Soit 3 fours en 3 ans. Donc voilà, en fait, je raconte les histoires sur les anecdotes de cinéma et de jeux vidéo, et ensuite je fais des tests notamment sur les jeux adaptés des films qui sont souvent pas très bien, mais il y en a des très bien. Donc j'essaye justement de montrer comment ça se passe. Voilà. Alors moi j'avais une question, Ouais. j'ai plusieurs questions perso. La première c'est comment ça t'est venu de vouloir Faire des vidéos sur YouTube? J'étais journaliste pour le site DVD-Rama, un site de cinéma, et je n'étais pas payé beaucoup, mais en tout cas je faisais ça. Et après le site a fermé et du coup je savais plus où poster mes choses. Donc je me suis dit bah tiens, quand j'avais en plus un travail à côté qui me prenait beaucoup de temps et j'étais téléopérateur, donc c'est quelque chose qui est automatique, donc j'avais l'impression de devenir de plus en plus stupide en fait, de plus faire travailler le cerveau. Je me suis dit il faut à tout prix que je fasse quelque chose à côté, et comme j'avais pas envie d'être blogueur et que je voulais faire des vidéos, du coup j'ai fait des vidéos. Il y avait le joueur du grenier qui commençait à en faire pas mal, et du coup c'était un des premiers à faire, je crois que c'était le premier français à faire vraiment des vidéos montées, travaillées, et c'est quelque chose qui me plaisait, et je me dis non, il y a des gens qui font ça, et ça me ferait plaisir de continuer à faire ça aussi. Donc voilà. Dès le début, tu avais choisi de faire du jeu vidéo et du cinéma, ou est-ce que dès le départ, tu avais plus... Dès le départ, je voulais faire surtout du jeu vidéo. En fait, ça partait aussi des vidéos de la VGN qui avait parlé de tous les jeux Batman, mais il n'avait pas parlé du jeu Mega Drive Batman, qui est un jeu très très bien, ni du jeu NEC. Et je me suis dit, c'est dommage, il faudrait que quelqu'un en parle de ces jeux-là parce que personne ne le fait. Et du coup, c'est comme ça j'ai pu parler du jeu vidéo d'abord. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui te différencie pas mal des autres, c'est que toi, quand tu abordes un sujet, notamment on va prendre un exemple de Batman, tu vas pas seulement te concentrer sur les jeux qui sont des ratages complets pour casser du jeu, non, parce que faire de la vanne, mais tu vas vraiment parler de tout dans sa globalité. En fait, la base de base, c'était de me dire si jamais tu es fan d'une licence, par exemple Batman ou quoi que ce soit, donc déjà au début je me suis dit il faudrait bien expliquer ce que c'est que Batman, même s'il y a des gens qui savent ce que c'est Batman, mais au moins mettre un peu la base de Batman, et ensuite de se dire si jamais tu es fan d'un truc, quels sont les jeux qui sont cool à jouer avec le personnage et quels sont les jeux qui sont pas bien. C'était plus dans cette mouvance-là de faire quelque chose de montrer. Et puis après, au fur et à mesure que j'ai commencé, on se rend compte qu'il y a pas mal de jeux dont personne ne parle quasiment. Genre pour Retour le futur, il y a des jeux, un jeu MSX où Marty
est moche, mais en tout cas le jeu est sympathique et il y avait des jeux, il y avait pas mal de jeux textuels, des choses comme ça que je voyais nulle part et je me suis dit ça serait marrant de les déterrer et de montrer leurs qualités et leurs défauts, ce genre de choses. Parce que quand tu fais du jeu vidéo, tu fais pas que de la console, tu fais du PC aussi. Maintenant oui, avant je faisais que les jeux dont j'avais le jeu du coup, parce que j'avais pas un très bon système pour capturer. Donc je faisais ça à la mano et maintenant je peux passer par des émulateurs et tout ça. Donc du coup ça me permet de passer, justement, de parler de jeux japonais que je n'ai pas, ce genre de choses. Parce qu'il y a plein de jeux en fait. Ça permet, il y a tout plein. Par exemple en ce moment je suis en train de faire les Gremlins et il n'y a pas que le Gremlins 2 sur NES. Il y a des jeux Commodore qui sont sortis, il y a des jeux Atari 2600 qui sont sortis, 5800. Et je me dis que c'est toujours assez marrant de montrer un peu l'évolution d'une licence, comment ça évolue, tout en faisant le parallèle avec l'histoire de la licence en général, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au même moment. Parce que ce qui est intéressant en fait, c'est que en fait, Damien, je t'appelais Damien. Oui. Damien, en fait, quand il aborde un sujet, je pense surtout aux Tortues Ninja. Je crois que c'est vraiment, je crois que 4 parties. Je crois que il y a presque 2 heures de vidéo. Il m'en reste encore plein à faire, mais pour l'instant, j'ai fait une pause là-dedans parce que ça commençait à faire 1 an de Tortues Ninja, donc j'ai voulu faire autre chose. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est parce que je me mets la pression en fait, je me dis c'est ce que j'avais fait avec Retour au futur en regardant un peu ce qu'il y avait comme autre anecdote, c'est que je me dis qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ce que d'autres personnes disent sur ces sujets-là et en fait je me suis rendu compte que la plupart des gens font comme ils font toujours la même chose, ça me laissait une base assez libre pour raconter des choses quoi. Mais voilà, en fait je me dis comme c'est un sujet dont je peux en parler qu'une seule fois, puisque je peux faire une vidéo qu'une seule fois dessus quasiment, autant tout mettre de ce qui me fait plaisir plutôt que quelques mois après de me dire c'est dommage, j'aurais dû parler de ça Du coup je me mets une pression de malade en fait, et c'est pour ça que mes vidéos sortent très rarement. C'est quoi la vidéo que tu conseillerais pour les gens qui connaîtraient pas ton travail pour l'instant? Là c'est la Space Jam, j'en suis assez fier de celle-là. Space Jam. Ouais, parce que justement, pareil, il y a Space Jam, tout le monde connaît le film, c'est le truc avec Michael Jordan et Bugs Bunny, mais il y avait pas mal de gens qui faisaient je voyais qu'il y avait pas mal de vidéos dessus, mais c'était toujours que des critiques du film, et souvent des critiques un peu de mauvaise foi en disant que le film est pas très bien, mais c'est souvent en disant juste c'est de la merde quoi. Et je me dis non, c'est pas intéressant de dire ça, parce que Space Jam, ce qui est super intéressant, c'est que le film avait des effets spéciaux qui étaient phénoménaux pour l'époque, et c'est ce qui a lancé tout ce qui est effets spéciaux en studio virtuel, tout ce qui est au Lobit ou quoi que ce soit. Ça a été fait par rapport à Space Jam parce qu'il fallait réussir à filmer Michael Jordan sans qu'il soit handicapé par des contraintes techniques, et juste le filmer et ensuite l'intégrer dans le décor Et c'est pour ça qu'ils ont fait un énorme studio virtuel, comme ça permettait de tout tourner en une fois quoi. Et du coup c'est ce qui a permis de lancer ensuite le studio virtuel et voilà, je me dis tout ça c'est intéressant parce que oui, même si le film n'est pas très bien, il y a quand même des choses intéressantes à dire derrière. Même là en ce moment il y a tous les Disney fait pas mal de remakes en live de genre La Belle et la Bête ou quoi que ce soit, et ça a pas l'air très bien, mais pour le livre de la jungle, ils ont fait énormément de boulot en matière d'effets spéciaux, et même si c'est juste des projets qui ont l'air nuls sur le papier, ça a quand même permis d'aider et de faire travailler pas mal, d'augmenter tout ce qui est en travail effets spéciaux quoi. Et donc c'est ce genre de choses qui est... C'est toujours intéressant au moins de se dire effectivement des fois des films nuls, mais ça a aidé à faire pas mal de choses. C'est ce que j'essaye de dire. Justement, aussi. Ma question c'est, t'as une formation dans le journalisme à la base, parce que t'as une approche très journalistique. J'ai un master de recherche en cinéma quoi. Ouais, d'accord, donc ça aide. Du coup ça m'a pas mal aidé après à faire des recherches tout simplement. Ok. Je sais pas si tu as commencé avec quel matériel. Ça c'est une question aussi que j'avais pas cette caméra parce que maintenant j'ai cette caméra là depuis 2-3 ans parce qu'elle est bien en fait. Il y a une prise casque, c'est pour ça que je la voulais. Il y a une prise micro et c'est assez rare. Mais avant j'avais une vieille caméra en cassette numérique et avec c'est des petites cassettes, et du coup j'étais obligé de filmer, donc c'est en 4/3 avec une image un peu dégueu, et je mettais ensuite sur mon graveur DVD pour graver des DVD RW, donc ça me prenait du temps parce qu'il fallait relire la bande, j'étais là-dessus, plus le logiciel de montage gratos trouvé sur le net, donc vraiment le truc de base, pas Movie Maker mais juste au-dessus quoi, et micro 4 € de Cache Converters, et ça donnait une image et un son dégueulasse, mais au moins ça m'a permis de faire ma main, de m'entraîner sur les vidéos quoi. Tu parlais tout à l'heure du joueur de grenier, tu fais partie de la Nesblog. Oui, je fais partie du Nesblog. Donc le Nesblog c'est un collectif en fait où
J'allais fermer la porte. C'est un collectif de jeux vidéo qui parle, je pense que la plupart connaissent, mais il y a Real Me Up dessus. En fait, avant, ils étaient surtout sur jeuxvideo.com. Il y avait le 3615 Usul, et c'est un collectif où on essaye de parler de jeux vidéo, mais de parler de jeux vidéo pas juste humoristique ou juste du test, c'est-à-dire de toujours rajouter quelque chose derrière. C'est surtout ça qui est intéressant. Et comment tu as été contacté par eux? Parce que bon, c'est... Alors... Où est-ce que tu les as contactés toi? Je sais pas. Non, j'étais moi à PSB, Press Start Button, qui est un site qui était très cool sur le principe, puisque c'était un site où c'était un site qui était spécialisé. C'est un peu si vous connaissez le Channel of Some des trucs à l'Amérique, c'était ça, c'était un collectif de vidéastes, enfin pas forcément un collectif, c'était un site où on pouvait envoyer des vidéos sur le jeu vidéo, et ensuite c'était ensuite trié, et ça permettait de découvrir énormément de vidéastes. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Joueur du Grenier, qui aimait beaucoup ce que je faisais, et via le biais du Joueur du Grenier, j'ai commencé ensuite à rencontrer Usul, Ronan, enfin le Real Me Up, Cœur de Vandale, toutes ces personnes-là. Et oui, Douglas Alves, qui est pas un membre officiel du Nesblog en fait, mais il fait partie du Nesblog. C'est vrai que tu n'es jamais marqué nulle part, mais Doug... Donc voilà. Il officie dans l'ombre. Oui, c'est ça, exactement. Et voilà, c'est comme ça qu'ensuite qu'ils m'ont contacté. Pas au départ, parce qu'au départ, je faisais vraiment des vidéos. Enfin, si vous voyez mes premières vidéos, c'est pas terrible. Enfin, il y a pas mal de personnes qui s'en sont fiers, mais moi, j'en suis pas fier du tout. Sur un standard d'époque, quand même, ça restait dans ce qui se faisait. Oui, enfin, en tout cas, le son est dégueu. Et je m'attardais pas trop. En fait, j'avais une grosse peur, c'était de me dire si je passe beaucoup de temps à expliquer, à faire des recherches, à expliquer machin, et peut-être que les gens veulent plus voir du jeu vidéo, et donc du coup je mettais une intro de 4-5 minutes en historique, et après je faisais que le jeu vidéo, et ça m'a très vite saoulé finalement, parce que j'ai envie de parler d'autres choses, enfin j'ai envie de parler de plein de choses, et du coup ça me freinait ça devenait juste du test, et c'était pas très intéressant. Justement, donc, au niveau du test, la plupart des critiques qu'on fait aux vidéastes aujourd'hui, c'est plutôt de se concentrer sur le côté sortir une vanne toutes les 30 secondes, pas vraiment finir les jeux ou vraiment montrer les jeux. Il y a ce qu'on appelle sur YouTube, on appelle ça le diktat de l'humour. Alors je fais beaucoup d'humour aussi, mais moi c'est parce que sinon je m'ennuie quand j'écris, si je fais pas des blagues, ce genre de choses. Pareil pour les critiques de films, moi, chaque fois que je regarde des films, j'ai toujours des idées de blagues de la scène qui est en train de se dérouler, et je me dis que ça serait rigolo de les faire. Mais donc il y a quelque chose qu'on appelle le diktat de l'humour qui est sur YouTube, c'est-à-dire que on est quasiment obligé de mettre de l'humour. Enfin, les gens se sentent obligés de mettre de l'humour parce que sinon ils estiment que les gens ne regarderont pas. Il y a quelques vidéastes qui ne le font pas, genre Axolot ne le fait absolument pas, et ça donne des vidéos très cool quoi. Et il y a pas mal de vidéastes où tu as l'impression qu'en fait il parle de quelque chose, et puis t'as tout de suite au bout de 5 minutes une vanne qui n'a rien à voir avec ce qui se passe, mais juste pour dire sinon les gens ils vont pas regarder. C'est quelque chose qui est... Et effectivement, je me dis que je pense bien que s'il n'y a pas d'humour, peut-être que la plupart des gens ne s'intéresseront pas quoi. Mais voilà, j'ai essayé d'éviter ça, et moi je mets de l'humour seulement quand j'ai envie d'en faire. Sinon, quand tu regardes mes LucasArts, toute ma saga sur les LucasArts, j'ai eu quasiment aucune banne parce que j'ai pas le temps de m'arrêter dessus, et puis ça vient pas dans l'écriture, donc du coup je le fais pas. Ouais, le sujet était assez vaste. Il me semble qu'il y avait oui, c'est vaste, il y a plein de choses à dire, et puis en fait c'est ça le problème d'une blague, c'est que alors ça peut être bien pour ponctuer un propos et pour ensuite passer à autre chose. Parce que moi c'est comme ça que j'apprenais à l'école, je faisais des blagues sur le côté, et du coup ça me permettait de mémoriser les jeux de mots. Avec des jeux de mots, ça me permettait de mémoriser les choses. Mais en fait ça casse le rythme. T'as souvent des trucs, ça casse le rythme, et du coup ça casse le propos, et c'est pas très intéressant. Mais oui, il y a pas mal de vidéastes qui font ça, mais je pense que c'est plus dans une autre optique aussi. C'est une optique enfin chacun a ses idées, ses manières de faire. Donc Au niveau des tests, tu finis la plupart du temps les jeux, tu vas t'essayer de pousser un maximum, comment ça se passe? Le seul jeu que j'ai pas réussi à finir, c'était Pac-Man. Des fois il y en a certains que j'arrive pas à finir, parce que quand tu as commencé à faire 3 niveaux, et que tu commences à finir de voir à quoi va ressembler le jeu jusqu'à la fin, t'arrêtes quoi, parce que tu te dis c'est bon quoi, ça m'énerve. Mais non, j'essaye toujours de les finir, ouais. Au moins juste pour voir si la fin est nulle. Si le boss de fin est... Parce que des fois le boss de fin est très chouette, et le jeu est tout nul, et le boss de fin est super cool, ou des fois juste la fin est très bien, et une cinématique, et tu dis putain c'est bizarre parce que la qualité du jeu était complètement... Donc j'essaie toujours de les finir, mais il y en a certains où Pac-Man... le dernier, le Joueur du Grenier a réussi à le finir, Pac-Man 2 sur Super Nintendo. C'est fort, parce que moi au bout du deltaplane, au bout d'avoir passé 1 heure à essayer de faire le truc, j'ai laissé tomber quoi. C'est insupportable. C'est quel jeu qui te laisse le plus mauvais souvenir? Plus mauvais souvenir Attends.
Je réfléchis, hein, mais celui où je peux plus... Je crois que c'est Maui Mallard. Il est très très beau, mais il m'a rendu fou, quoi. C'est incroyable. C'est chaque niveau, Maui Mallard, c'est chaque niveau. Par moment où tu as commencé à comprendre le niveau, c'est un jeu de Donald qui est sorti sur Mega Drive, Super Nintendo. Il est super beau. Mais une fois que tu as commencé le niveau, puis ils vont ensuite t'ajouter des trucs pas qui te rajoutent de la difficulté, juste qui te font chier. C'est-à-dire que au deuxième stage, tu as tout un passage où tu deviens tout petit, mais c'est même pas fun, c'est juste parce que sinon le jeu il est trop court. Et au troisième niveau, c'est un monde marin, tu as des trous qui s'ouvrent sur le côté pour t'aspirer, juste pour te faire perdre des vies comme ça, juste par principe, quoi. Et plus t'avances, et plus ça devient de plus en plus relou et même pas fun à jouer. Le dernier stage, c'est une horreur, mais juste parce qu'ils se sont dit, bah non, mais si on fait pas ça, les gens ils vont le finir très vite. Alors du coup, voilà. C'était le truc. Infogrames faisait beaucoup ça, genre les Schtroumpfs ou quoi que ce soit. Ils ajoutaient de la difficulté juste pour se dire comme ça, parce que comme les jeux étaient très courts, ils disent on va mettre de la difficulté comme ça nous évite de rajouter des niveaux. Même si les Schtroumpfs est déjà super c'est long. punitif. C'est punitif, ouais, mais c'est débile. C'est juste pour Astérix sur Super Nintendo. Le jeu est très bien, mais ils ont rajouté de la difficulté juste parce que sinon tu le finis vite, quoi. Comment tu choisis tes sujets? En fonction, quand ça dépend. Maintenant, j'ai par goût, par tendance Non, j'ai un gros défaut, c'est dès que je regarde un film, je vais après regarder un peu sur les anecdotes de tournage, et des fois quand j'ai des trucs très sympas que je vois et que je me dis putain ça serait cool de partager, du coup voilà, donc là j'ai une liste totale. Sinon pour les ans, parce que j'ai 2 vidéos, j'ai les chroniques où je parle de cinéma surtout, et les autres où je teste des jeux, enfin je parle de licence et donc je monte des jeux, et c'est souvent des fois quand j'ai au moins 1 ou 2 jeux que j'ai pas vu ailleurs et que je me dis ça serait intéressant d'en parler, que du coup je le fais. C'est pour ça que j'ai fait en fait Gremlins 2, je voulais juste faire un truc sur le film, et j'ai découvert des jeux qui sont pas terribles mais qu'on ne voit jamais, du coup je me dis que ça serait marrant de les montrer parce que c'est toujours intéressant de montrer des choses qu'on connaît pas, quoi. Tu abordes le sujet jeux vidéo et le sujet cinéma de la même manière ou tu... Moi, plus maintenant. Avant, cinéma, je faisais très inspiré par Doug Walker. Disons que je vais complètement... Nostalgia critique. Ouais, Nostalgia critique. Disons que je vais carrément repris le concept pour les critiques de films français. Et en fait, ça m'a vite saoulé parce que au bout de 4-5 vidéos, alors ça fait des vues, ouais, ok, mais au bout de 4-5 vidéos, c'est saoulant, quoi, parce que j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Donc maintenant, et c'est pour ça que j'ai changé pour Batman Returns, je m'attaque vraiment beaucoup plus à tout ce qui est l'aspect production. Parce que c'est vraiment très... Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup le plus. C'est pas très français, mais voilà. Tu vis de Non. tes vidéos? Non. Ok. Non. Donc là, actuellement, tu vas plutôt t'orienter plus sur le jeu vidéo, tu vas continuer à faire ça, ou tu vas vraiment t'orienter sur le cinéma? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'évolution un peu dans... Non, dans je vais continuer les deux, parce que les deux me plaisent. Jusque-là, j'ai moins de temps, donc du coup, je me focalisais juste vraiment sur ce qui me plaisait à mort. Et c'est par période. Récemment, on fait le cinéma. Là, je suis sur Gremlins. Mais le problème, c'est quand je parle de jeux vidéo, les vidéos sont beaucoup plus longues à faire, puisqu'il faut que je teste les jeux, je regarde les films, je regarde les licences et les choses comme ça. Donc du coup, c'est beaucoup plus long que de se focaliser sur un film. Donc c'est pour ça que j'en fais moins, c'est parce que ça me prend... Là, je suis sur Gremlins et ça fait 1 mois et demi que je le monte, quoi. Et je vais réécrire toute la fin parce que j'ai envie de rajouter d'autres choses, quoi. Donc du coup. Une vidéo, c'est en moyenne, j'ai remarqué, c'était plus ou moins depuis quelques temps 20-25 minutes par vidéo. Combien de temps ça te prend entre le début du processus d'écriture et le début du processus? Après, ça dépend. Si Space Jam, ça m'a mis 2 ans, par exemple. Mais parce que il a fallu que il a fallu que je me débloque l'angle qui m'intéressait. Donc voilà, mais j'ai pas mis 2 ans à la faire, mais en tout cas 2 ans pendant lesquels j'ai compilé de l'historique, et ensuite ça m'a mis, je l'ai fait en 3 mois, du coup, parce que je possédais un autre truc à côté. Donc ça dépend. Rocketeer, j'ai mis... Au moment où j'ai commencé les recherches à voir les choses, j'ai mis 6 mois. D'accord, ok. Par exemple. Donc voilà. Mais sinon, en temps brut, ça me prend 2-3 semaines en temps brut, c'est-à-dire en tant qu'écriture, tournage, montage. Mais en fait, tout 2-3 semaines sans bosser, enfin je veux dire sans avoir d'activité autre que ça, quoi. Si, j'ai un boulot à côté. Voilà, ok. Mais ça me prend, une quarantaine d'heures, quoi. Ah, voilà. 2-3 semaines, on va bosser tous les soirs jusqu'à 3h du matin. Oui, mais j'aime bien. Non, mais c'est bien. Puis je suis d'un esprit où je passe souvent dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je m'y mets à fond dessus, et puis des fois je passe à autre chose, et puis donc du coup c'est pour ça que je me dis autant rester focalisé sur un truc, comme ça m'évite de me disperser et de partir sur autre chose, quoi. J'ai oublié de te poser la question, depuis combien de temps tu fais des vidéos? Depuis 2010. Donc c'est 7e année là? Oui, du coup. Ouais, du coup.
Ça Depuis fait, août ouais. 2010, il me semble. Combien de vidéos à peu près tu as fait? Je sais plus de 200, mais il y a n'importe quoi hein, dedans. Les grosses vidéos, j'en ai peut-être je sais pas, une cinquantaine peut-être. J'en ai strictement aucune idée. J'ai pas. Au niveau du format, tu comptes évoluer encore ou tu penses avoir trouvé ce que tu Non, je pense que je vais évoluer. Tu peux pas rester fixé sur une chose. Parce que sinon ça me fatigue en fait. Enfin, c'est pour ça que j'avais arrêté les chroniques nostalgiques. Et pourtant c'était les vidéos qui faisaient le plus de vues sur ma chaîne, mais moi j'ai arrêté parce que ça me saoulait quoi, parce que ça me plaît pas. Enfin c'est pas que ça me plaît pas, mais j'ai l'impression de refaire la même chose et que en niveau de travail intellectuel ça devient de l'abattage et ça devient facile en fait. Et quand ça donc devient toi, facile, ça m'intéresse pas. ta motivation, c'est pas le fait de compter les vues, c'est vraiment Non. la qualité du en résultat. fait, non, parce que je me dis que si jamais moi je prends pas plaisir à faire un truc, on va pas prendre plaisir à regarder. Donc c'est pour ça que j'ai 2-3 vidéos dont j'en suis pas fier parce que c'était le Rocketeer, la deuxième, l'antre. Parce que je me dis j'aimerais bien parler des jeux vidéo et en fait je me suis répété et du coup les 2 vidéos j'en suis pas très fier parce que j'ai l'impression de juste de redire la même chose et je suis moins motivé. Donc voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui voudraient peut-être se lancer à faire des vidéos, des tests Alors, sur YouTube? la version hypocrite ou la version Les deux. les deux. Alors, la version hypocrite, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît, surtout vous laissez pas influencer par les autres. Non, si vous voulez vraiment marcher sur YouTube, il faut faire ce qui marche, être au courant de ce qui buzz, et puis voilà. Mais sinon, non, moi, dans mon optique à moi, c'est de faire vraiment ce qui vous plaît. Et de toute façon, il y aura toujours des personnes qui vont être intéressées par ce que vous faites, même si, je sais pas, même si vous faites juste des vidéos sur les bouteilles d'eau, il y aura toujours plein de personnes qui sont si votre passion c'est les bouteilles d'eau. Je suis vraiment pas en mode, parce que je vois la bouteille, mais vraiment c'est ça. C'est l'exemple, c'est le choix de l'exemple qui était. Non mais je sais, mais c'est parce que je la vois là. Mais voilà, il y aura tout un groupe qui va être intéressé par le truc. Si ça vous plaît, c'est votre passion, ça va. Ouais, il y aura un groupe qui va commencer à regarder et puis c'est le même principe que les forums, ce genre de choses quoi. Mais non, si jamais pour en vivre vraiment, non, faut vendre son cul aux marques, faut regarder, faut être au courant de ce qui buzz et puis de changer dès que ça commence à plus buzzer, c'est tout un truc. Ça devient une industrie quoi. Ça devient une industrie et ça devient pas un plaisir. C'est quoi, pas plaisant. Ouais. C'est ce que je veux éviter à tout prix. Ok. Je sais pas si vous avez des questions éventuellement, n'hésitez pas. Oui. Bonjour. Oui, sur Red Dingue, ouais. Oui. Oui, bah là j'ai sorti une critique il y a pas longtemps sur Lost City of Z. Parce que maintenant je suis invité des fois à des avant-premières ou quoi que ce soit, donc ça me permet de voir le film avant ça me laisse plus de temps de faire la vidéo parce que souvent j'ai pas le temps d'aller au cinéma et du coup je vois le film 2-3 semaines après tout le monde et du coup c'est pas je me dis que si je sors ma vidéo 3 semaines après tout le monde, c'est pas frais. Et puis je suis sûr quand je vais répéter plein de choses que tout le monde a dit, du coup c'était pas très intéressant. Donc là maintenant non, pour l'instant je suis invité à des avant-premières, puis j'essaye aussi de parler de plein de films qui me plaisent plutôt que de films que j'aime pas. Mais oui, je vais continuer pour répondre vraiment à la question, parce que je vais commencer à partir. Mais oui, je vais continuer ce genre d'expérience. Mais la vidéo sur Red Dingue. Le problème, c'est que je l'ai fait avec Licarion et Ginger, qui ont pas mal d'haters, hein, on va dire ça, qui viennent d'un forum de jeux vidéo. Et du coup, je me suis pris tout un raid, justement, un raid dingue sur la vidéo. Donc je vais le faire, mais c'était extrêmement fatigant après sur tous les commentaires, parce que c'est le problème. En fait, on a été voir Gangsterdam il y a une semaine et j'hésite à faire la vidéo parce que le film est à chier et il y a vraiment des blagues. Enfin, il y a des blagues sur le viol, il y a des blagues. C'est vraiment ignoble. Vraiment, le film en lui-même est ignoble. Mais j'hésite parce que je me dis, il faut que je le dise que c'est de la merde, mais je sais que je vais me taper toute une pléthore de connards qui vont arriver en mode oh, on peut plus rigoler de rien, machin. Enfin, ça m'insupporte quoi. Et puis l'autre partie qui va dire oui, mais en même temps, un film de Kev Adams, tu t'attendais à quoi? Oui, mais des fois. J'ai envie de donner la chance à des gens, tu vois, mais dans Gangsterdam, c'est de la merde, faut surtout pas aller le voir. C'est vraiment, vraiment pas bien, quoi. Mais oui, donc je vais le faire plus, mais le problème, comme j'avais fait pour Batman v Superman, j'avais détesté le film et je me suis
pareil, après on a le droit d'aimer le film, hein, mais je me suis tapé vraiment tout un raid de forums de jeux vidéo qui ont débarqué en mode gros fanboy, et c'était en mode haters fanboy, et c'était insupportable, quoi. Donc je vais le faire, mais c'est super fatigant après à gérer, quoi. Parce que forcément, si t'aimes un truc, pareil pour Star Wars, j'avais dit que le film était moyen parce que c'est une répétition du truc, et je me suis quand même tempé plein de gens qui arrivaient en disant que j'ai rien compris, quoi. Alors que... Mais après, t'as le droit d'aimer le film, tu vois, mais c'est le même film, je suis désolé, c'est exactement le même. Ouais, surtout que Mais voilà. maintenant, c'est le consensus général, quoi. Donc, Ouais, voilà, donc je vais le faire, mais par contre, ouais, quand c'est des films où il y a une genre pop culture ou quoi que ce soit, peut-être que là, je attendrai bien longtemps, 1 ou 2 semaines après la sortie du film, pour éviter d'avoir des raids de ce genre, parce que c'est super fatigant, quoi. Vraiment, vraiment fatigant. Ouais, Doug, vas-y. Oui, Doug. C'est super dur. Il y en a certains qui parviennent à faire ça. Sinon, je connais des personnes qui ont. Alors après, c'est pareil, les gens ils commencent à gueuler à la censure, mais ils mettent justement en disant tu valides les commentaires après. Enfin, c'est-à-dire tu mets ton commentaire et après ils le valident ensuite. Voilà les commentaires. Ouais. Ouais. Je pense. Je pense qu'effectivement il y a plusieurs personnes qui doivent faire ça. Par exemple, il y a si jamais t'es une fille sur YouTube, c'est juste insupportable au niveau des commentaires parce que c'est que sur le physique c'est que genre ta gueule, féminazie, ce genre de choses, et c'est vraiment vraiment insupportable. Il y a plein de personnes justement qui ne veulent pas se lancer à cause de ça, à cause qu'ils savent pertinemment qu'ils vont se prendre une énorme vague. Donc oui, avec ce système-là, c'est quand même beaucoup plus simple, mais c'est violent, hein. Moi, je vois Ginger Force qui fait des vidéos sur le féminisme, c'est insupportable ce qu'elle se reçoit, et encore, elle montre que ce qu'elle se reçoit, mais il y a des menaces de viol, il y a des menaces de mort, il y a ce genre de choses, quoi. Et il faut être au courant que ça va arriver, mais il faut juste être au courant faut pas que ça, enfin, facile à dire, quoi. Faut pas que ça atteigne la personne moralement, mais ouais. Bah, oui, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse, mais c'est pareil. Enfin, moi, si je vois une vidéo que j'aime bien, oui, par exemple, du joueur du grenier ou je sais pas, du fossoyeur de film ou quoi que ce soit que j'aime bien, je vais pas marquer j'aime. C'est cool. Effectivement, tu vas plus facilement commenter des trucs qui t'ont déplu ou quoi que ce soit, mais et ça, c'est pas grave encore. Si c'est de la critique constructive, ça va. Mais des fois, c'est vraiment, ils s'organisent en plus sur des forums, ils s'organisent sur des chats, ils s'organisent sur les choses, et ils débarquent à. Moi, sur Red Dingue, ils ont débarqué à 150, quoi, carrément dessus. Juste parce que on disait que le film avait des blagues nulles, quoi, et juste parce que t'avais Licarion et Ginger Force qui étaient derrière, qui font des vidéos sur le féminisme, qui font des vidéos sur l'homophobie, qui font des vidéos sur ce genre de choses, et t'as pas mal de gens qui débarquent en mode on peut plus rire de rien, machin. Non, on a envie que. Non, comment ils débarquaient? Ils font ouais, vous voulez nous interdire de faire. Non, on vous interdit pas de faire des blagues nulles, juste qu'on vous dit que c'est nul, quoi, c'est tout, quoi. Y a pas... Mais on vous interdit pas de les faire, vous avez le droit de faire des blagues nulles, mais bon, voilà. Mais ils débarquent à mort, ouais, non, ça c'est vraiment insupportable. Tu le sais, Doug, hein, tout le monde a le droit de faire des blagues nulles. Oui. Mais oui, non, si je vais continuer, mais par contre c'est super. En fait, le problème c'est que c'est super fatigant l'après quand tu postes la vidéo sur une critique de film ou quoi que ce soit, et que souvent c'est quand tu cites qu'il y a des blagues, transphobes, il y a des blagues homophobes, il y a des blagues et souvent tu vas te réclamer, enfin 150 personnes qui vont débarquer en mode vous avez rien compris, vous êtes des cons. On a le droit de faire ça, on a le droit de se moquer, et puis il y a d'autres personnes aussi c'était sur Kubo.
ahurissant. Kubo, qui est un film génial d'animation, et je me dis, c'est dommage parce que il y a pas mal de personnages, c'est des personnages ça se passe au Japon, et je me dis, c'est dommage que les seuls doubleurs asiatiques, ils ont fait que les seconds rôles. Enfin, d'origine asiatique, ils ont fait que les seconds rôles, mais pas les premiers rôles. Les premiers rôles, c'était Matthew McConaughey, donc tu vois, t'as un japonais qui a un accent texan, quoi. Et je me dis, c'est bizarre, enfin, je me dis, c'est dommage, tu vois. Et ils ont tous débarqué en mode, oui, mais c'est pas normal, c'est que de la voix, on s'en fout. Mais vraiment, complètement débile, juste sur une remarque en disant, c'est dommage. Voilà. C'est insupportable, mais ça arrive, quoi. Tu réponds aux commentaires ? Ça dépend. Oui, je réponds souvent les premiers commentaires. Oui, après quand ça arrive, je te dis quand ça arrive à 40-50, tu laisses tomber, quoi. Ouais, ok, je sais pas, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose Je sais pas du tout. Non. Non, mais j'ai l'impression de dire du mal de YouTube comme ça parce que ça fait 7 ans que je suis dessus et tu commences à voir vraiment comment ça s'organise et comment ça évolue aussi. Comment ça évolue. Puis ça fait depuis 2-3 ans où il y a pas mal de personnes qui arrivent juste pour l'argent, pour faire des vues très rapidement. Et puis je vais citer personne, mais en tout cas depuis 1 an, 2 ans, toutes les personnes qui bossent, c'est les tendances. Et puis après c'est pas très grave, hein, je sais qu'ils vont rester 1 ou 2 ans, après ils vont disparaître, quoi, mais ça devient ce genre de choses, mais c'est pas. Ils cherchent juste le poste bleu. Ouais, entre autres, ouais. Et puis le gros problème qu'on a depuis 1 ou 2 ans, c'est vraiment plein de personnes qui surfent sur des personnes genre le Raptor dissident et choses comme ça, qui sont des personnes qui veulent juste, en fait, ils demandent à leur communauté d'insulter des gens et après ils vont faire toute une vidéo où ils insultent une personne, sauf qu'ils se rendent pas compte que leur communauté va prendre ces insultes pour des trucs vrais. Et Marion Seclin se fait harceler tous les jours, envoyer pas mal de choses parce qu'une personne s'est moquée d'elle dans une vidéo et toute la communauté va ensuite se moquer de la personne. Et c'est encore une fois, c'est menace de viol, menace de mort, c'est insulte dans la rue, c'est insulte physique. Et depuis 1 ou 2 ans, il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte que la haine était attirer les gens. En fait, tout ce qui est clash et tout choses comme ça, attirer les gens, et en fait, ils arrivent dedans pour. Mais pareil, ils vont rester 1 ou 2 ans maximum, quoi. Mais dans le milieu du jeu vidéo, tu le retrouves moins, ça, quand même. Il y a quelques années, ça a été, mais maintenant, c'est fini. J'ai l'impression. Ouais. Maintenant, c'est plus. Maintenant, c'est plus de l'hypocrisie classique, en mode j'adore ce que tu fais, et puis tu sais que la personne n'aime pas ce que tu fais, mais voilà. Mais ça va. C'est pas méchant, c'est pas de la haine, quoi. Donc. Ouais. On te dit rien parce que. Tu as critiqué un Pac-Man ou quelque chose comme ça? Non. À une époque, ça arrivait, mais maintenant, ça s'est plus calmé. Non, maintenant, je te dis, les seuls gens qui viennent insulter, c'est dès que tu commences à dire que Kev Adams s'y fait des blagues. que c'est raciste, c'est sexiste, ce genre de choses, et puis ils débarquent en mode SJW, on peut plus rien dire. Mais ok. Voilà. Peut-être une autre question? Oui. Ouais. Oui, quand j'aurai plus de temps. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de temps, donc je préfère varier les sujets dont je parle, comme ça. Moi, ça me permet de pas me parce que LucasArts, c'était 1 an sur LucasArts, quoi, et même moi, des fois, j'ai envie de parler de films ou d'autres choses, donc voilà. Mais comme j'ai pas beaucoup le temps, et que je suis obligé quand même je voulais quand même finir au moins la période LucasArts, donc du coup, mais j'ai passé 1 an à parler que de ça, donc ça. Mais je vais revenir, ouais. Juste parce que je me disais, les personnes qui viennent sur la chaîne et qui ont rien à fiche de LucasArts, au bout d'un moment, ils vont s'ennuyer, quoi. Donc je vais revenir quand j'aurai du temps vraiment d'en parler, mais oui, c'est quand j'aurai du temps de faire plus de vidéos en fait, pour pouvoir. Mais oui, LucasArts, ça fait 2-3 ans que j'ai dans ma tête, j'ai les recherches et tout ça. Enfin, c'est quasiment écrit, quoi. Il faut juste que j'ai le temps de le faire. Mais oui, pareil pour Tortue Ninja, je vais continuer aussi, mais. C'était pareil, ça faisait 1 an sur les Tortues Ninja, j'avais envie de faire autre chose, quoi, à un moment. Ah oui, sur d'autres studios. J'aimerais bien faire sur Sierra. Après, c'est des studios assez connus aussi, mais ouais, sur Sierra, ce genre de. Parce que c'est pareil, c'est des jeux que je jouais avant. Oui, je pense peut-être le refaire. Après, c'est en fonction de mes envies, donc. Mais oui, ça me tente très bien, ouais.
de faire ce genre de choses. Parce que pareil, t'as pas mal de studios qui sont pas très connus non plus ou qui ont fait des super jeux. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas d'idée typique là, mais ouais, parce qu'on connaît les gros Konami, Capcom ou quoi que ce soit. Mais Cocktail, par exemple, Cocktail Vision, tu vois, ce serait intéressant d'en parler. Je voulais revenir sur Astérix, justement, sur les jeux Astérix qui avaient fait Cocktail, qui sont pas très connus. Des jeux d'aventure, point and click, qui sont sortis dans les années 80, fin 80. Mais ouais, ça me plairait bien de faire ça. Mais même quand j'aurai beaucoup plus de temps, je pense que j'aurai aussi plus le temps ensuite d'aller vraiment d'aller interviewer les personnes ou enfin d'avoir les sources de première main, quoi. J'arrive à le faire sur quelques films, genre la vidéo sur Die Hard 3 que j'ai pas encore fait parce que justement, c'est ce que je disais, j'avais commencé à faire le Die Hard 2 en me moquant du film et puis après je me suis rendu compte que sur le 3, déjà ça marchait pas et puis en plus parce que j'allais me répéter en fait et c'était pas très intéressant. Donc comme pour Space Jam, je suis resté bloqué sur l'angle à chaque fois que j'ai commencé à l'écrire. Mais là j'étais en contact avec un des scénaristes du film, donc du coup j'ai des trucs que j'ai vus nulle part marqués, donc voilà. Donc quand j'aurai plus de temps, je pourrai plus parler de studio et de ce genre de choses, justement parce que j'aurai des informations de première main et que ça sera beaucoup plus intéressant que de répéter ce que d'autres personnes ont déjà dit, quoi. Donc ouais, mais il faut juste que j'ai du temps en fait. En fait, je vais arrêter mon taf dans 3-4 mois pour tenter de me consacrer aux vidéos déjà, et aux vidéos et au métier journalistique aussi surtout, refaire ce que je faisais avant, quoi, tout simplement. Donc là, j'aurai du temps et puis je ferai aussi peut-être des lives, ce genre de choses, mais voilà. Je pense que voilà, là j'aurai du temps de faire plein de choses cool, quoi. Ouais. Que je Non. Hmm. Pour le Nesblog avait fait ça justement, mais c'est parce qu'il se permettait de faire des vidéos sur jeuxvideo.com et donc du coup et ensuite voilà mais il y a des idées, pour l'instant il y a justement des projets de ce genre de choses, mais ouais, il me semble que le Nesblog par exemple réfléchit à ce genre de choses, ouais, effectivement. Mais après le problème des collectifs, c'est qu'il y a, alors le Nesblog non, heureusement ça va, mais je sais que le problème des collectifs, c'est qu'il y a souvent aussi des problèmes d'ego. Ils se rendent des fois, je sais pas, il y a des collectifs qui sont basés sur 2-3 youtubeurs connus justement pour ameuter du monde dans le collectif, mais du coup les autres personnes n'arrivent pas à comprendre que les gens viennent surtout pour ces personnes connues et du coup ils se disent oh, mais moi aussi je fais des bonnes vidéos machin, et il y a souvent des problèmes d'ego et ensuite il y a des clashs un peu nuls à cause de ça. Donc je pense que c'est aussi pour ça que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui s'est fait de ce côté-là, mais il y avait la vidéothèque d'Alexandrie qui avait tenté et ça. Pareil, il y a plein de membres qui se sont barrés. Je pense pas que c'est des problèmes d'ego, mais c'était pour d'autres choses. Mais voilà, à chaque fois, ça tient pas plus que ça parce que l'aspect humain est souvent comme c'est. Enfin, le problème de YouTube, c'est que t'es mis en avant puisque c'est ton visage qui est montré, et donc il y a toujours aussi ce problème de reconnaissance. Typique, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de collectifs qui se cassent la gueule. Mais c'est des idées, hein, c'est en train de se voir, mais il faut que ce soit des bonnes structures, il faut que ce soit... Nesblog, on n'a pas de problème de ce genre-là, donc ça va. Non, pas de problème de ce genre-là. Non, parce qu'il y avait enfin bref, pas de problème de ce genre-là en tout cas, mais on est en train de voir justement comment réussir. Parce que oui, Nesblog avait tenté de voir avec le CNC pour l'aide aux jeux vidéo, et pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça a avancé grand-chose, donc on va voir. Mais oui. Ils réfléchissent là-dessus. Peut-être qu'il suffit juste qu'il y en a un qui arrive à faire quelque chose pour que d'autres suivent en fait, en se disant ah mais en fait c'est peut-être pas si inutile comme perte de temps machin, et du coup peut-être que les gens se motiveront plus à faire ce genre de choses. Mais pour l'instant c'est ouais. Pas. Je pense qu'il y a des. D'autres questions éventuellement? Oui. Oui. Ouais.
Oui, oui, toujours. Moi, en fait, c'est pour ça que je suis. Alors, c'est aussi une période qui me passionne, mais parce que je suis spécialisé. Enfin, je me spécialise surtout dans les années 90, parce que c'est vraiment en matière de cinéma et de jeux vidéo, c'est vraiment une période qui est très intéressante, parce que c'est le passage au CD, c'est le passage à la 3D, c'est le passage au cinéma, c'est le passage aux effets spéciaux en synthèse. Ça existait déjà vers la fin des années 80, mais à partir de Terminator 2, en gros, c'est là où ça a vraiment explosé. Et c'est très intéressant sur ce côté-là. Mais en plus, c'est des choses que moi, souvent, c'est ton enfance. Enfin, moi, ça me passionne vraiment de retravailler sur ce genre de choses parce que c'est des trucs que j'ai vus quand j'étais tout petit. Et je me dis, comment ils ont fait je sais pas, Fievel of Far West. Comment ils ont fait Fievel of Far West. Ça m'intéresse parce que c'est un dessin animé que je voyais quand j'étais petit. Et je me dis, maintenant, j'aimerais bien savoir un peu ce qui se passe derrière. Donc, c'est très attrait à la nostalgie, ouais. Beaucoup. Alors, mon frère avait un Vectrex, donc j'ai commencé avec le Vectrex. Après, on est passé à DOS. Mon père avait ramené c'était un Bull, un PC1 en fait, avec un lecteur à double disquette. Donc c'était système DOS, quoi, le vieux prompt dégueulasse. Et après, je suis passé ensuite en 92-93 Master System. Que j'ai gardé jusqu'à 95-96 et après j'ai commencé à retrouver des Mega Drive et des Super Nintendo en brocante et c'est là où j'ai ensuite pu jouer à tout ça en machin. Mais c'est Vectrex, DOS, Master System et après j'ai enfin réussi donc vers la fin des années 90 réussi à avoir des Mega Drive, Super Nintendo, NES et à jouer tout plein de trucs que j'avais ratés parce qu'en plus les jeux étaient pas chers donc du coup ça me permettait d'y jouer d'y jouer quoi. Le système d'émulateur était encore un peu chaud à mettre en place donc voilà. Peut-être une dernière question et après parce que là déjà c'est l'heure, ouais, c'est 16 heures dans peu de temps. Ah ouais. Oui, d'accord. Je vous en prie. Là, pour l'instant, je fais sur c'est sur les acteurs et puis l'avenir est bien pour l'instant. Enfin, ouais, parce que justement, c'est pour ça que j'avais changé, parce que les genres, en fait, j'arrivais très vite au bout et ça me stressait du coup d'arriver au bout et donc je dis vite, faut je vais trouver quelque chose qui me parle autant, puisque moi je suis très très humain, très attaché à l'humain et je me dis ça serait marrant de voir la carrière de quelqu'un et de voir aussi soit ce qu'il a apporté comme acteur ou comédienne dans le jeu vidéo, soit ce qu'il a apporté en cinéma et des choses que là donc il y en a plein d'acteurs et d'actrices qui ont bossé dans le jeu vidéo aussi. Donc j'ai une liste longue comme le bras. Donc je pense que pour l'instant, je peux être parti pour 2 saisons minimum déjà. Le monsieur là-bas, vous avez levé la main, oui. Moi non, parce que je pense que la plupart des personnes qui me suivent se sont rendues compte que je poste des vidéos quand je les ai finies. Et en fait, les commentaires que j'ai à chaque fois quand je dis bon bah là en ce moment j'étais malade la dernière fois, donc pour faire les voix c'est chaud parce que j'avais plus de voix. Et ensuite j'ai perdu internet et tous les commentaires en dessous c'était de toute façon prends ton temps parce que sors la vidéo quand elle sera prête quoi. Et donc j'ai absolument pas la pression. Non, les seules vidéos que j'avais sorties en me disant faut vite que je la sorte, c'était Hook et j'en suis pas très content. Donc du coup c'est pour ça que je sors mes vidéos quand je les sors et tous les commentaires j'ai pas de pression quoi. Pas du tout. Après peut-être que j'ai de la chance, je sais pas. Mais oui, parce que sinon tu as plein d'autres vidéastes mais c'est différent. Par exemple si on pense parce que je pense que tu dois penser par exemple à Antoine Daniel ou ce genre de choses, ouais. Pour le What the Cut, c'est différent parce que c'est pas le même genre de vidéo, c'est des vidéos qui sont très à caractère divertissant. Donc c'est une sorte de flux. Je dis pas entièrement du flux parce qu'il travaille très bien ses vidéos, mais c'est une sorte de flux quand tu tombes sur le chose. Donc c'est un public qui s'attend à du flux. Plus. Donc c'est un public qui s'attend à du divertissement. Donc c'est pas un public qui s'attend à apprendre vraiment des choses sur certains sujets. Donc oui, là ils sont beaucoup plus pressants, mais en plus, il a monté très très vite, donc du coup, il a attiré pas mal de gens, et donc du coup, bah, forcément, quand tu as des millions et des millions de gens, tu as une minorité de crétins qui t'harcèlent, ça devenait vraiment débile, quoi. Mais oui, il y en a plein qui ont des pressions de ouf,
Parce que je pense que c'est parce qu'ils font des vidéos sur le divertissement qu'ils ont monté très vite et que ils ont habitué à des gens à avoir un certain flux et après une fois que tu coupes. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai toujours posté mes vidéos quand j'ai terminé, donc je pense que mon public a été habitué à voir les vidéos quand elles sont terminées, quoi. Mais oui, il y a pas mal d'autres gens qui ont des pressions de malades avec des menaces de mort, ce genre de choses, quoi. Internet, c'est cool, YouTube, c'est chouette, mais voilà, mais faut se dire, c'est une minorité, quoi. C'est une minorité de connards. Bon, merci beaucoup. On va arrêter là. Je te remercie, Damien. J'espère que vous avez pas trop déprimé. Non, il y avait une question qui restait, mais bon, on en parlera peut-être en off. Hein. Ça serait peut-être une question intéressante à avoir après, peut-être en bas, à l'occasion, par rapport à YouTube et la suprématie de YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité aussi d'avoir une autre plateforme? Twitch y a réussi. Oui, Dailymotion galère un petit peu. Effectivement, mais c'est comme d'hab. Le problème, c'est que ce qui est bien avec YouTube par rapport à Dailymotion, c'est que déjà, c'est facile à poster sur YouTube. Dailymotion, c'est un peu moins facile. En plus, leur lecteur, il a chié et la recherche est vraiment pas terrible. Donc, et puis, je trouve qu'il y a une communauté qui est beaucoup plus active sur YouTube que sur Dailymotion. Parce que quand j'avais commencé à poster sur Dailymotion et en fait, j'avais posté sur YouTube et Dailymotion parce que quand mes vidéos sautaient sur YouTube, elles restaient comme ça sur Dailymotion. Et en fait, les gens qui postaient des vidéos, c'était seulement d'autres personnes qui font des vidéos, donc ça restait très fermé finalement. Et tandis que YouTube, il y a un côté où c'est plus facile de faire découvrir des choses et c'est pas des gens qui sont habitués forcément aux médias vidéo. Donc mais ça, je suis désolé, à chaque fois je pars dans d'autres trucs, mais donc pour répondre à la question, donc oui, il suffit juste qu'il y ait un autre site qui soit aussi simple que YouTube et qui soit là c'est Twitch maintenant, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui se barrent sur Twitch parce que c'est plus simple. Et puis voilà, mais il y a aussi le côté ça sera le site qui rémunérera le mieux et puis pas mal de gens restaient sur Dailymotion parce qu'ils payaient bien, quoi, donc du coup c'était ça le truc, quoi. Je pense que il y a ça aussi. Les gens vont aller là où le public est, donc mais faire une autre plateforme telle que de vidéastes, vidéo, déjà ça coûte cher pour les serveurs et tout ça, surtout si c'est des gros vidéastes qui ont beaucoup de vues. Les serveurs, il faut pouvoir les payer et ça coûte super cher. Il faut que les gens puissent venir dessus, alors que YouTube c'est un réflexe quasiment. Et puis il y a la suprématie de Google qui est derrière, donc c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a des vidéos qui sautent, quand on se fait jarter des vidéos pour des problèmes de droit, il y a toujours les mêmes commentaires qui arrivent en dessous en disant pourquoi vous ne créez pas votre plateforme. Déjà parce que personne ne veut le faire vraiment, et surtout parce que c'est une infrastructure qui coûte des millions. YouTube fait perdre de l'argent à Google, ça c'est clair et net. Donc, mais le jour où ça s'arrêtera, on ira sur d'autres plateformes, c'est pas grave. Okay. Moi, YouTube, j'y suis allé parce que c'était facile d'y aller, c'est tout. C'est vrai. Ok, merci beaucoup d'être venu, d'avoir assisté. Oh, merci. Merci Amea, c'était vraiment un honneur de te recevoir, de te voir, de te rencontrer et c'était très enrichissant de pouvoir justement échanger avec toi sur tous ces sujets. Merci beaucoup. La prochaine et dernière conférence sera animée par, je pense, Eric, sur la réalité virtuelle et ses enjeux. Donc voilà, rendez-vous dans 2 minutes.